Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Florent Quéclin et j'ai effectué ma thèse au LIGM sous la direction d'Arnaud Carayol et Cyril Nicot. Avant de commencer, j'aimerais remercier les membres du jury pour ce prix que je suis très honoré d'accepter. J'aimerais également remercier mes directeurs de thèse, Arnaud et Cyril, Ça a été vraiment un véritable plaisir de travailler avec eux pendant ces 3 années de thèse. Et j'aimerais remercier également toutes les personnes qui ont participé moralement, scientifiquement et parfois aussi financièrement à l'élaboration de cette thèse. Ma thèse s'intitule Système de fonction autonome, application à la théorie des automates. Elle s'articule autour de 2 domaines de l'informatique théorique. D'un côté, le domaine des langages formels, qui s'intéresse à développer des modèles mathématiques pour décrire des langages informatiques, et de l'autre, la combinatoire, qui s'intéresse à compter des structures discrètes. Dans ma thèse, je me suis particulièrement intéressé aux liens qui existent entre ces 2 domaines au travers d'un outil qui s'appelle les séries génératrices. Alors avant de vous expliquer les contributions de ma thèse, je vais brièvement vous introduire ces 2 domaines. Un langage, en informatique, c'est un ensemble abstrait de mots sur un alphabet fini que l'on note généralement sigma. Alors pour vous donner un exemple tout de suite, l'ensemble des mots que l'on peut construire avec les lettres A et B et qui contiennent au moins un A, c'est un langage en informatique. Alors vous pourriez me demander pourquoi on s'intéresse en informatique à des langages de mots qui contiennent une infinité de mots et qui veulent rien dire en français. Et la motivation qu'il y a derrière, c'est que ces langages en fait sont des représentations d'objets ou des encodages d'objets mathématiques ou informatiques avec lesquels un ordinateur va pouvoir travailler. Je suis trop près. D'accord, pardon. Et c'est quelque chose que nous faisons en fait nous-mêmes dans la vie de tous les jours, par exemple avec les nombres entiers, que nous écrivons avec une suite de chiffres de 0 à 9 et nous travaillons avec pour faire des additions, des multiplications et nous pouvons répondre à certaines questions. Par exemple, pour savoir si un nombre est pair, il nous suffit de regarder uniquement le dernier chiffre de ce nombre. Pour décrire un langage en informatique, donc qui est un ensemble de mots potentiellement infinis, une première façon de faire, et c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est de le décrire en français. L'ensemble des mots qui contiennent un A, l'ensemble des mots qui contiennent autant de A que de B, et l'ensemble des palindromes. Toutes ces phrases décrivent des langages en informatique. Il y a au moins 2 inconvénients à faire ainsi. Le premier, c'est que ces représentations ne sont pas accessibles forcément à un ordinateur. Il va être difficile de travailler avec d'un point de vue mathématique ou informatique. Un autre inconvénient, peut-être un peu plus théorique, c'est que lorsque je vous décris ces langages, vous ne voyez pas forcément directement qu'il y a une différence de complexité entre ces différents langages. Intuitivement, pour savoir si un mot contient au moins une fois la lettre A, j'ai juste besoin de pouvoir lire ces lettres. Pour savoir s'il a autant de A que de B, j'ai besoin d'un peu plus de puissance de calcul. Il faut que je sois capable de compter. Pour savoir si c'était un palindrome, alors les palindromes, c'est les mots qui se lisent dans un sens et dans l'autre et on lit la même chose. J'ai besoin d'être capable de lire le mot ou au moins simuler sa lecture dans les 2 directions. La théorie des langages formels s'intéresse justement à développer et étudier des modèles mathématiques pour décrire des langages en informatique. À gauche, je vous ai mis un automate fini. En haut, il y a une petite expression régulière. Et à droite, une grammaire algébrique. Ce sont différents modèles qui décrivent des langages. Elle fournit un cadre mathématique rigoureux pour pouvoir décrire des langages et étudier leurs propriétés algorithmiques. Avec intuitivement l'idée que plus un modèle va avoir une puissance de calcul importante, plus il sera capable de décrire des langages riches et complexes, mais en revanche, les propriétés algorithmiques, les questions algorithmiques qu'on va se poser sur ces langages seront plus difficiles à résoudre. L'autre domaine autour duquel s'articule ma thèse s'appelle la combinatoire. La combinatoire, elle s'intéresse à compter et dénombrer et énumérer des structures discrètes comme des marches dans le quart de plan, des arbres ou en l'occurrence, pour faire le lien avec la partie précédente, des mots dans un langage. Alors on ne peut pas compter tous les mots d'un langage puisqu'il y en a une infinité, mais en revanche on peut les regrouper longueur par longueur et compter le nombre de mots dans un langage de longueur 1, de longueur 2, de longueur 3, etc. On définit ainsi une suite que j'ai notée Ln qui compte pour tout n, pour tout entier, le nombre de mots dans le langage qui sont de longueur n. Dans ma thèse, je me suis intéressé aux liens qui existent entre ces 2 domaines, entre la théorie des langages formels, entre décrire un langage, et la combinatoire, compter les mots qu'il y a dans ce langage. Ce lien, il s'effectue au travers d'un objet mathématique qui s'appelle une série génératrice, qui est une fonction qui encode la suite ln de comptage des mots de longueur n.
L'idée qu'il y a derrière, c'est que lorsqu'on a un modèle du côté des langages qui décrit bien un langage, bien décrire le terme technique, c'est de façon non ambiguë, alors cette description non ambiguë nous explique comment calculer sa série génératrice et donc comment compter les mots qu'il y a dans ce langage. Dans certains cas, ce lien est tellement fort que certaines propriétés structurelles du modèle du côté des langages se traduisent en des propriétés mathématiques sur les séries génératrices associées. Ainsi, la série génératrice d'un langage reconnu et décrit par un automate fini sera rationnelle. La série génératrice d'un langage reconnu par un automate à pile non ambigu est algébrique. Il y a ainsi une correspondance de hiérarchie entre une hiérarchie du côté des langages qui correspond avec une hiérarchie du côté des séries génératrices en combinatoire. À droite, il y a une extension classique connue depuis plusieurs années de ces séries qui est la classe des séries holonomes. Et dans ma thèse, je me suis intéressé à combler du côté du modèle d'automate, enfin à trouver un modèle pertinent du côté des automates qui viennent étendre la hiérarchie d'automates à gauche, tout en préservant cette correspondance de hiérarchie entre automates et séries génératrices. Et ce modèle, c'est le modèle des automates de Parry-Capil non ambigu. Après avoir inséré ce modèle de manière précise dans le paysage des langages formels et avoir démontré qu'ils étaient bien associés à des séries génératrices holonomes, j'ai étudié comment exploiter ce lien entre automates et séries génératrices afin de mieux comprendre les langages décrits par les modèles d'automates à gauche. Pour vous donner un exemple, si vous me donnez un langage et que je dois démontrer qu'il n'appartient pas, il ne peut pas être reconnu par les modèles à gauche, il est parfois plus facile de calculer sa série génératrice et de démontrer que sa série ne rentre pas dans la hiérarchie de droite, qu'elle n'est ni rationnelle, ni algébrique, ni holonome. Et dans un second temps, j'ai étudié les conséquences algorithmiques de ce lien. En effet, certaines questions algorithmiques du côté des langages, par cette correspondance, se traduisent en des questions algorithmiques sur les séries. On a alors accès à toute une panoplie d'outils mathématiques du côté des séries pour répondre à des questions sur les langages. Pour conclure, ma thèse s'est intéressée à renforcer le lien entre combinatoire et langage formel, et j'espère qu'elle ouvrira la voie à de nouvelles collaborations entre combinatoriciens et chercheurs en théorie des langages. Je vous remercie.